Le stoïcisme est une philosophie antique qui nous offre des outils pour naviguer les défis de la vie. Il enseigne la résilience, la vertu et la sagesse. Dans un monde souvent caractérisé par l'incertitude et le changement, le stoïcisme fournit un cadre pour vivre une vie plus épanouissante et significative. Cet essai vous présentera les principes fondamentaux du stoïcisme et explorera comment vous pouvez les appliquer à votre vie quotidienne. Le stoïcisme est né dans la Grèce antique et a prospéré à Rome. Ce n'est pas une philosophie abstraite ou purement académique, mais un guide pratique pour bien vivre. Les stoïciens croyaient que la vertu est le seul bien et que les événements extérieurs, bien que souvent indépendants de notre volonté, ne devraient pas dicter notre bonheur. Le stoïcisme souligne l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos émotions et nos actions. En cultivant la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, les 4 vertus cardinales, nous pouvons vivre en accord avec la nature et trouver la tranquillité intérieure. À travers les siècles, le stoïcisme a offert réconfort et conseil à des personnes de tous horizons. Aujourd'hui, ces enseignements continuent de trouver un écho auprès des personnes en quête de résilience, de sens et de paix intérieure dans un monde complexe. Le stoïcisme a émergé à Athènes au cours du IIIe siècle avant J.C., fondé par Zénon de Citium. Zénon enseignait que la vertu est le seul bien, tandis que les facteurs externes sont indifférents. Cette importance accordée à la vertu et au contrôle intérieur est devenue une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. L'un des stoïciens les plus connus était l'homme d'État et philosophe romain Sénèque. Sénèque a beaucoup écrit sur des sujets tels que la gestion de la colère, le deuil et l'importance de vivre dans le moment présent. Ses lettres à Lucilius offrent une sagesse intemporelle pour naviguer les défis de la vie. Une autre figure clé du stoïcisme était Épictète, un ancien esclave devenu un enseignant renommé. Épictète a souligné l'importance de distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Ces enseignements sont conservés dans des ouvrages tels que le Manuel et les Entretiens. Enfin, aucune discussion sur le stoïcisme ne serait complète sans mentionner Marc Aurèle, l'empereur romain. Le journal personnel de Marc Aurèle, Pensée pour moi-même, donne un aperçu de sa pratique quotidienne des principes stoïciens. Au cœur du stoïcisme se trouve la dichotomie du contrôle. Les stoïciens croyaient que certaines choses sont sous notre contrôle, tandis que d'autres ne le sont pas. Nous contrôlons nos pensées, nos jugements, nos actions et nos réactions. Nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, tels que le temps qu'il fait, les actions des autres, ni même notre propre santé. Essayer de contrôler ce qui est hors de notre contrôle conduit à la frustration et au malheur. Au lieu de cela, le stoïcisme nous encourage à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce que nous pouvons. Cela ne signifie pas se résigner passivement à tout ce qui arrive. Cela signifie reconnaître la réalité et choisir notre réponse. Face à l'adversité, nous pouvons choisir de réagir avec colère, peur ou désespoir, ou nous pouvons choisir une réponse plus stoïcienne, l'acceptation, la résilience et la recherche de solutions. En acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous nous libérons pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment, vivre une vie vertueuse. Les stoïciens croyaient que la vraie liberté vient du fait d'accepter ce qui est hors de notre contrôle et de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Cette acceptation n'est pas du défaitisme, mais une forme d'émancipation. Les stoïciens croyaient que vivre une vie vertueuse est le but ultime. La vertu, pour les stoïciens, signifiait vivre en harmonie avec la raison et la nature. Ils ont identifié 4 vertus cardinales, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La sagesse est la capacité à porter des jugements et à prendre des décisions éclairées en se fondant sur la raison et la compréhension. La justice implique de traiter les autres équitablement et de respecter les principes moraux.
Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté de faire face à nos peurs et de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. La tempérance est la pratique de la modération et de la maîtrise de soi en toutes choses. Vivre une vie vertueuse exige un effort et une réflexion sur soi constant. Cela signifie examiner nos pensées et nos actions pour nous assurer qu'elles sont conformes à nos valeurs. Les stoïciens croyaient qu'en aspirant à la vertu, nous nous rapprochons d'une vie épanouissante et significative. Les stoïciens ne croyaient pas à la perfection. Ils reconnaissaient que nous sommes tous humains et que nous commettrons des erreurs. La clé est d'apprendre de nos erreurs et de continuer à nous efforcer de vivre en accord avec la vertu.